Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'une série qui est un de mes coups de cœur et qui, j'ai l'impression que c'est un petit peu passé à l'oubli. En tout cas, c'est pour jeter un petit coup de projecteur sur une série qui m'est estimée à mon goût. Alors, je parle de la série Westworld qui était diffusée sur HBO encore l'année dernière. J'emploie le passé parce que, alors là, ça me dégoûte, elle a été annulée au bout de la saison 4. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça, je vais m'expliquer. Donc, d'abord, petite remise en contexte de Westworld. Qu'est-ce que Westworld? Donc, de base, Westworld, donc la série qui était diffusée sur HBO, c'est une adaptation télévisuelle, un remake si vous préférez, un remake en série télé d'un vieux film de Michael Crichton qui s'appelle Le Monde Ouest. Alors, Monde Ouest, au départ, c'est juste l'histoire de... alors ça, c'est un petit peu Jurassic Park. Alors, d'un parc d'attractions qui présentent des reconstitutions historiques de plusieurs périodes de l'histoire. On peut y trouver du Far West, on peut trouver dans l'Antiquité par exemple. Je crois qu'on pouvait trouver aussi un petit peu de Japon médiéval, enfin non, ou le Japon féodal, enfin des reconstitutions historiques dans ce genre-là. Disons que quand un public venait, il pouvait visiter en fait ces reconstitutions historiques-là. La particularité du parc en fait, c'est que ces reconstitutions historiques n'étaient pas animées par des comédiens animateurs, mais par des androïdes. Par des androïdes tellement sophistiqués qui paraissaient humains. C'était ça un petit peu la particularité de Westworld. Et là, ça va sonner un petit peu Jurassic Park dans le sens où l'intrigue est déclenchée au moment où il y a un androïde qui, pas pète un câble, mais dont la programmation part en vrille en fait. Grosso modo, c'est quand dans la constitution historique du Far West, il y a un androïde qui tue pour de vrai un visiteur. Et là, ça enclenche une espèce de zone de panique dans le sens où tous les techniciens du parc se demandent mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'impensable puisse arriver. Ça, c'était Monde Ouest, le film Monde Ouest. Westworld, ça part un petit peu du même principe, sauf qu'on se concentre sur la reconstitution historique du Far West, en fait, d'où Westworld. Et on suit le parcours d'un visiteur qui visite la reconstitution historique de la période du Far West. Et ça se fait entre temps. Dans un premier temps, on voit donc le parcours de ce visiteur, et dans l'autre temps, on voit en fait ce qui se passe en coulisses avec les techniciens et le patron du parc d'attraction. Le souci qu'il y a dans cette adaptation, c'est enfin le point qui... Un des personnages se met à tuer pour de vrai un visiteur, qui entraîne donc la mise en branle du mais comment ça s'est passé, comment l'impensable a pu se passer. Et là, ce qui est intéressant dans cette série, c'est de montrer il y a un problème, il y a effectivement un bug qui se promène, les techniciens sont en train de l'étudier pour savoir d'où provient ce bug, les précautions prises n'ont pas l'air de marcher, enfin il y a tout ça qui se met en branle, il y a tout ça qui se met en marche, ce qui rend la série extrêmement intéressante. Moi qui adapte de science-fiction, je crois qu'on appelle ça la hard science, c'est-à-dire que ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions de civilisation, de philosophie, ça pose des questions de métaphysique, par exemple, c'est tout à fait mon kiff. C'est tout à fait mon kiff. La mise en scène était un petit peu hermétique, était un petit peu contemplatif, déjà dès le début, mais ça restait un petit peu dans une atmosphère années 70, un petit peu dans le même esprit que le film d'origine, mais un petit peu rebooté, un petit peu fait à la manière 2000. Donc pour moi, en fait, c'est un petit peu un coup de cœur. Et la série est intéressante parce qu'elle est scénarisée par Jonathan Nolan, qui n'est autre que le frère de Christopher Nolan, le cinéaste qui a fait la trilogie Dark Knight, Batman Begins, Le Prestige, Interstellar. Dernièrement, on l'attend pour Oppenheimer, par exemple. Voilà, donc, et Jonathan Nolan, c'était donc le scénariste habituel de Christopher Nolan. Intéressante aussi parce qu'elle est produite par un studio qui, alors à mes yeux, est super intéressant. Ce studio n'est rien d'autre que Bad Robot, le studio de J.J. Abrams, le studio derrière Fridge, Lost. Alors il y a Person of Interest, il y a Alias. Bon, alors ils se sont un petit peu perdus entre-temps avec Révolution et... ah oui, juste, j'ai un petit trou. Avec d'autres séries qui n'ont pas rencontré... Alcatraz, par exemple, d'autres séries qui n'ont pas rencontré le succès escompté, parce que tous les productions ne pouvaient pas rivaliser avec un phénomène comme Lost. Donc voilà, c'est un petit peu cette réunion de talents-là qui, moi, a attisé ma curiosité, a fait que j'ai suivi les 4 saisons de Westworld. Alors, pour faire un petit avis sur la saison 4 de Westworld, je comprends que ça ait pu le laisser sur le carreau. Je comprends. Parce que
Le propos de Westworld, la série, devenait de plus en plus métaphysique, de plus en plus contemplatif, et ça je peux comprendre, et de moins en moins narratif justement. Dans le sens où, dès la première saison, on se concentre sur les androïdes qui commencent à acquérir une pensée, une prise de conscience, une conscience humaine en fait, enfin une conscience du fait de mais qu'est-ce qui nous sépare de l'humanité, qu'est-ce qui fait que, enfin voilà, ce genre de conscience du je pense donc je suis, voilà, ce genre de prise de conscience là, dans le sens où ils sont androïdes, ils ne sont pas humains, et donc quel est leur but dans la vie, quoi. Enfin, ce genre de prise de conscience là, c'est de plus en plus hermétique, cérébral, au fur et à mesure des saisons. Dans la première saison, ça s'est résumé juste à chaque androïde prend conscience en fait de sa nature, qu'il est dans une reconstitution en fait, qu'il est dans un spectacle, il prenait conscience de tout ça, qu'il n'était pas humain. Ça, c'était la première saison. Et au fur et à mesure de la série, là, je vous parle d'une évolution en plusieurs saisons, il prenait conscience il faut se rebeller. Enfin, là, il faut sortir de ce contexte-là, de cette reconstitution-là. En fait, dans cette saison 4-là, c'était carrément, ça sortait du cadre du parc d'attraction. Ça, c'était dans la saison 3. J'essaye de pas trop spoiler parce que la saison 4, en fait, le propos de la série, c'était simplement à partir de quel moment, en fait, le monde entier, en fait, qu'est-ce qu'il est ? À partir de quel moment on peut jouer avec les règles du jeu ? Il y avait un propos comme ça, dans le sens où les personnages devenaient simplement résistants face à une société. On arrivait vraiment à ce cadre-là un petit peu caricatural, schématique. Et du coup, le propos du parc d'attraction te commençait à dépasser vraiment du stade du parc d'attraction. On voyait encore les locaux, on voyait encore les bureaux, on voyait encore le créateur. Mais il y avait une... Comment expliquer ça, en fait ? Parce que c'est très hermétique, c'est très cérébral, c'est très abstrait, alors que c'est de moins en moins narrative. Cette saison 4 brise les codes de la chronologie. On se demande justement dans quel temps on est en fait. On est dans le temps présent, la prise de conscience elle a déjà eu lieu, ou elle n'a pas encore eu lieu, ou on est dans le temps futur, ça se passe combien de temps après ? Parce que ça joue sur le système de mort, il y a des personnages qui meurent, et l'instant d'après ils sont vivants encore, et ça joue sur les boucles temporelles en fait. Donc peut se demander, mais cette saison 4 se déroule en combien de temps ? En plusieurs siècles ? Ça veut dire que l'humanité que l'on voit là n'est qu'une répétition ? Enfin voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on est confronté. Et il n'y a pas vraiment toutes les réponses non plus. On doit accepter le fait que c'est juste une boucle temporelle, oui ou non. On doit juste accepter le fait que, si ça se trouve, ils sont encore dans le parc d'attraction. On doit juste accepter le fait que il y a des questions qui sont posées, on n'a pas de réponse. Et je peux comprendre, dans ce cas-là, que oui, il y a une partie du public qui reste sur le carreau. Alors moi, ça me fascine parce que c'est tout à fait le genre de œuvre à énigme qui stimule en fait la pensée, qui stimule l'imagination. Et je peux comprendre 1000 fois que ce soit adressé à un public dit de niche. Parce que je précise ça, parce que il me semble que dans l'audience, ça a drôlement chuté entre la première saison qui était prestigieuse, et il y avait Anthony Hopkins qui joue le directeur, le patron de l'entreprise en question. Il y a plusieurs autres actrices qui sont réputées maintenant. Il y a Jeffrey Wright, qui est donc maintenant connu pour l'inspecteur Gordon dans les nouveaux Batman. Il y a Zandy Newton. Il y a donc Valkyrie dans Thor, et je crois que c'est Emma Thompson, voilà. Il y a James Marsden qui joue Cyclope dans les films X-Men de la Fox. Voilà. Il y a Ed Harris qui joue dedans, qui joue un rôle très charismatique, l'homme en noir, le cow-boy en noir en grosso modo, qui a un rôle charismatique et en même temps un visage familier emblématique des premiers films. Fun fact, le personnage joué par Ed Harris rappelle ni plus ni moins que le personnage incarné par Yul Brynner, Normand West. Je ne vous dis pas quel personnage c'est. Ce personnage-là a inspiré le personnage du Terminator, parce que le Schwarzenegger dit ouvertement que pour jouer son personnage de Terminator, il s'est inspiré du personnage du cowboy joué par Yul Brynner dans Monde Ouest. Après, je veux pas vous révéler tout le truc parce que j'essaie justement d'éviter de spoiler sur les implications du personnage de Ed Harris, parce que c'est vraiment très compliqué, et c'est justement le plaisir que l'on a pour regarder Monde Ouest. C'est justement que, au premier abord, ça pose des questions, et le plaisir, c'est le cheminement en fait que l'on suit dans le déroulé de l'intrigue. Donc voilà, ça s'appelle Monde Ouest, ça a duré donc 4 saisons. Je suis grave dégoûté que ça n'ait pas duré plus, mais je peux comprendre que c'est pas pour un public facile, c'est pas pour un public habitué à
une structure narrative confortable. Moi, c'est totalement mon kiff. Hein. Moi, j'en aurais bien appris une saison de plus. Il me semble que, si on croit les auteurs, Jonathan Nolan, je crois que son plan était de raconter une fin en saison 5, mais je peux vous garantir que la saison 4 se suffit amplement. Il y a je vous ne révèle pas évidemment le poteau rose, mais la saison 4 se finit quand même avec une fin un petit peu satisfaisante de fin ouverte. Voilà. Il n'y a pas de cliffhanger, genre sont-ils morts à la fin? Non, il n'y a pas ça. Ça se finit quand même avec une saison de fin ouverte. C'est tout à fait dans l'esprit en fait des 3 premières justement. Donc voilà, ça s'appelle Westworld. Il me semble que ça faisait un petit peu la hype au moment du lancement. Ça, c'est un petit peu affaissé avec le temps. Mais moi, c'était mon kiff, je suis grave dégoûté, donc il fallait que je vous en parle. Donc, Westworld, saison 4, ça a duré 4 saisons, produit par Jonathan Nolan pour le studio Bad Robot. C'est sur OCS, il me semble, les 4 saisons, c'est sur OCS. Donc voilà, donc, ça s'appelle Westworld. Pour moi, c'est un de mes petits coups de cœur ces quelques dernières années. Voilà, Westworld, saison 4. Voilà, je tout le monde.